Hello Tutti, après avoir consacré quelques vidéos aux auteurs que j'ai publiés aux éditions Le Pédalo Ivre, je vais enregistrer à présent 2 ou 3 petits films sur mon parcours d'auteur et les ouvrages que j'ai écrits. Je vous parlerai pas aujourd'hui des polars que j'ai pondus dans une vie antérieure, ce n'est pas le sujet, c'est plus d'actualité. Priorité à la poésie avec mes 3 premiers recueils de poèmes. Il y en a eu d'autres après. On va prendre les premiers qui me semblent poser les bases de mon travail poétique en tout cas. Qui dit 3 recueils dit triptyque. Donc il y a Angiome, Angelure et Engeance. On va prendre dans l'ordre chronologique avec Angiome, recueil de poèmes publié à La Passe du Vent. La Passe du Vent, c'est Thierry Renard. Thierry Renard, c'est La Passe du Vent, avant les éditions Parole d'Aube, l'Espace Pandora, un activiste de la poésie de longue date, ça fait 30 ans que ça dure au moins, quelqu'un qui n'a pas oublié d'où il vient, quelqu'un pour qui défendre la poésie de façon non élitiste n'est pas qu'un discours. Il sait en tenir des discours, Thierry, mais quand il vous parle de la poésie comme quelque chose de pas élitiste, c'est pas un discours de sa part. Voilà. Quand il a publié mon premier recueil de poèmes, à l'époque j'étais donc connu comme auteur de polar, c'était gonflé de sa part, c'était un risque. Je pense pas qu'à l'époque, donc c'était il y a une dizaine d'années, ses amis proches l'aient forcément félicité pour ça. Bon, 10 ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts. Ma foi, dans le milieu de la poésie, j'ai des ennemis, mais heureusement pas seulement. Cet ouvrage, Angiome, a été presque entièrement écrit à Montréal, où j'effectuais une résidence d'auteur. J'avais la chance d'en avoir décroché une. Je suis parti là-bas, j'étais romancier, je suis revenu, j'étais poète. Donc autant la poésie, j'ai toujours lu de la poésie, toujours aimé la poésie. Pour ce qui est d'en écrire, j'y suis venu assez tardivement, à une trentaine d'années, à l'instar d'un certain Charles Bukowski. Donc je vous l'ai dit, ce recueil a été écrit presque entièrement à Montréal, donc petit texte sur Montréal. Fumée aux volutes tolérées par le froid, oiseau qui cherche une banquise où disparaître, oiseau aux 1000 yeux, le premier qui voit le fleuve gelé pousse un cri pour avertir les autres. Ils ont tous cru que les gratte-cieux reflétaient le Saint-Laurent pris par la glace. Résultat, une belle lumière pour écrire. Dans ce royaume de l'égalité à tout crin, les immeubles ne sont pas égaux. Il y a des géants et des nains portant de drôles de chapeaux ou des semelles de béton. Dans ce recueil, vous trouverez mêlés, tout y est déjà, mes 4-5 thèmes les plus chers, les plus personnels, à défaut d'être originaux. Donc vous avez la ville, vous avez les femmes, vous avez l'écriture, la lecture en tant qu'expérience incarnée, etc., etc., l'amitié, la filiation. Voilà. J'en ai pas non plus 36 de thèmes que j'aborde. Dans les recueils qui vont suivre, Angiome, chacun de ces thèmes sera isolé. Voilà. Je consacrerai à chaque fois un recueil à un thème précis que je creuserai le plus possible. Un autre année dernière extrait d'Angiome qui s'intitule Gros objectifs. Photographe, il travaille pour une agence spécialisée dans les portraits d'écrivains. Avant moi, il a fait Christian Bobin. C'est ce qu'il me dit. J'ai fait Bobin. J'en ai fait d'autres aussi, je fais les provinciaux. Ça ne veut pas dire que je les lis, ça ne veut pas dire que je les ai lus. Je suis un type qui lit pas. Les écrivains, je les flash, je les lis pas. Je leur serre la main, je vais pas plus loin, je vais pas voir ce qu'elle a écrit leur main. À la rigueur,
je la flash, elle aussi. Voilà, donc ça c'était pour Angiome, édition La Passe du Vent, publié par le Tony Soprano de la poésie française, qui n'est pas moi, mais à savoir Thierry Renard. La suite, Angelure, aux éditions Octonovo, Pierre Evrault, aux manettes, très simple à résumer, 69 portraits de femmes, voilà. Un petit extrait. A6, A7, A42, vous complétez la liste comme bon vous semble. Elle a visité de nombreuses aires d'autoroute pour me faire de la pub, pour écrire au feutre épais sur les murs de leurs toilettes les titres de mes livres. Elle me précise que l'on trouve ces graffitis uniquement dans les toilettes pour femmes. Ma groupie ne pousse pas le zèle jusqu'à pousser la porte des messieurs. Ils n'achètent pas de bouquins, c'est bien connu. Voilà, Angelure, après Angiome. Donc les trois ouvrages que je vous présente aujourd'hui, évidemment sous cette vidéo, dans son descriptif, vous trouverez les liens pour pouvoir les commander si vous intéressent. Et vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Engeance, à nouveau à La Passe du Vent, avec un très bon travail de l'ami Myriam, un très bon travail de mise en page. Et pour cause, donc, Engeance, recueil consacré à l'écriture et à la lecture, mais exploré de la façon la plus charnelle et incarnée possible. Voilà. Qu'est-ce que le poème, comment il s'écrit, dans quelles conditions, quels sont ses obstacles, etc. C'est évidemment pas un ouvrage théorique, le moins du monde. Alors pendant que j'enregistre cette vidéo, peut-être vous percevez dans le son de dans votre ordinateur un bruit sourd. J'ai un chantier qui s'est installé en bas de mes fenêtres, donc j'ai dû me réfugier dans ma cuisine. Ça ne suffit peut-être pas, donc justement je vais vous lire un making-of, puisque cet ouvrage comporte de nombreux making-of numérotés. Making-of 4. La fenêtre de mon bureau donne sur un chantier tout frais. Cela ne ressemble encore qu'à un vaste trou. J'ai compté 5 types différents d'engins à s'être donné rendez-vous en bas de chez moi. Plusieurs équipes sont sur le coup, même si la plupart n'ont pour le moment fait que de se croiser et prendre leur marque. Moi, le seul effort que je me suis demandé est de prendre une photo par jour de l'avancée des travaux. Je n'ai pas tenu la promesse que je m'étais faite. Depuis, j'observe le boulot des gars, non sans une certaine aigreur. J'applaudis à la pluie qui vient contrarier la bonne marche du chantier, mais cela ne suffit pas. La place, en bas de chez moi, finira bien par être refaite à neuf. Et ce jour-là, je n'aurai plus qu'à partir. Voilà, dans quelles conditions on arrive à écrire, on n'arrive pas à écrire. Je me suis penché sur ces situations diverses et variées dans ce recueil qui a parlé, je crois, à quelques-uns. J'ai eu plutôt de la chance en termes d'articles critiques sur mes premiers recueils, parce qu'à l'époque, j'étais l'auteur de polar qui écrivait la poésie. Bon, les choses ont changé maintenant. Je suis plutôt le poète qui a écrit des polars. Et c'est très bien comme ça. Je vous la montre. On a signalé à la fin d'Engeance un entretien commis avec Thierry Renard, justement, où je parle un petit peu des références qui sont les miennes, des alliés qui sont les miens en littérature. À bientôt. La prochaine fois, ce sera une vidéo qui parlera
de mes autres recueils de poèmes. Prenez soin de vous.